Parce que, comme on dit en coulisses, des fois, on se dit, quand tu fais tes premières armes en tant qu'artiste en Guadeloupe, tu peux aller partout. Parce qu'on a un public de connaisseurs et de gens exigeants. Bonjour Mehdi Custos, merci d'avoir accordé cet entretien au Pige TV. Merci de l'invitation. Alors Mehdi Custos, tu n'es plus à présenter, icône du zouk. Alors parle-nous de ton actualité. Alors en fait, je suis quand même à présenter. Je suis quand même à Alors, présenter. pour les rares personnes qui ne te connaissent pas. Voilà, enfin, peut-être la jeune génération en fait qui s'interroge en fait sur les chansons qu'a écouté ses parents, etc. Effectivement, je suis l'interprète de Pépa Oublié ou de certaines chansons en fait qui sont aujourd'hui considérées comme des classiques de la musique antillaise. Donc, j'ai plaisir à voir aussi que cette génération reprend des chansons du patrimoine. J'ai entendu des chansons de Kassav, j'ai entendu mes chansons aussi. Donc voilà, je suis Mehdi Custos, je suis auteur-compositeur et je suis guadeloupéen et je fais du zouk. Alors donc tu fais du zouk maintenant depuis près de 30 ans. Alors quelle est ton actualité aujourd'hui? Je repose un peu ma première question. Quelle est ton actualité musicale? Alors mon actualité musicale, c'est que je suis en pleine finalisation d'un projet musical, ce qu'on appelle un EP, c'est-à-dire que c'est moins de titres qu'un album, mais suffisamment en fait pour pouvoir présenter un panel de chansons différentes. Donc il y aura 7 titres à découvrir le 24 mai sur toutes les plateformes. Et en attendant en fait que cette galette soit audible de tous, je profite de ma venue en Guadeloupe pour pouvoir faire le tour des radios et vous présenter le titre Siwalé. Voilà, qui est mon actualité. Très bien, donc ce sera sur les plateformes de streaming à partir de fin mai. Alors, j'ai entendu certains échos annonçant un grand concert au Palais des Sports du Gosier. Peux-tu nous en dire plus? Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de donner toutes les informations intéressantes concernant ce concert. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est 30 ans de carrière qui vont être sur scène. Donc, il va y avoir des événements, des surprises et bien sûr une mise en scène spectaculaire. Moi, je veux que ce soit un spectacle traumatisant. J'ai dit d'ailleurs à l'organisateur que s'il ne me donne pas carte blanche pour pouvoir épater le public qui m'a vu naître, le public qui m'a accompagné, qui m'a permis en fait de découvrir mes œuvres dans le monde entier, c'est pas la peine. Je viens pas faire un concert, je viens donner mon cœur à ceux qui m'ont aimé en premier. Alors Mehdi, donc tu vas célébrer tes 30 ans de carrière. Alors à ton niveau, comment tu juges l'évolution musicale, notamment du zouk, dans ces 30 dernières années? Moi, je trouve que nous sommes un petit peu trop altruistes pour ne pas réclamer la paternité d'un genre musical qui aujourd'hui fait l'unanimité dans le monde entier sous sa forme moderne. C'est-à-dire qu'il y a des déclinaisons qui sont faites par les Afros, il y a des déclinaisons qui sont faites par les Arabes, et tout ça, en fait, rentre pour moi sous la casquette du zouk nouvelle génération qui a été instigée par les Jean-Michel Rotin et tous ceux qui ont suivi dans une forme de musique de zouk urbanisé, avec des influences, on va dire, américaines, etc. Donc là, moi, je suis content de cette évolution, mais triste que l'appellation, en fait, soit un peu travestie, galvaudée, rebaptisée. Le zouk, en fait, remplit des stades, remplit des lieux et continue à séduire les nouvelles générations. Donc, ce serait bien de remettre à César ce qui appartient à César. Donc tu estimes que les Antillais, d'une manière générale, devraient être fiers de parler du zouk et de dire que le zouk vient de chez nous et exclusivement de chez nous? Ben, je pense que c'est ici qu'il est né. En tout cas, c'est dans l'arc Guadeloupe-Martinique avec des artistes qui sont d'origine de nos îles qu'il a pris naissance, qu'il a été construit, qu'il a été pensé et qu'il a été en fait promotionné et propulsé dans le monde entier. Aujourd'hui, en fait, on voit tous ces bébés qui ont grandi un petit peu partout faire le zouk à leur manière. Donc, moi, je ne pense pas qu'il faut diviser en se disant « ouais, mais ce n'est pas du vrai zouk, ce n'est pas authentique, ce n'est pas le zouk à l'antillaise ». Je pense que faire du zouk à l'antillaise, c'est quelque chose qui nous appartient. C'est quelque chose qu'il faut qu'on soit capable de défendre, notre singularité, notre façon de le faire. Mais qu'il ne faut pas reprocher aux autres qui aiment cette musique de le faire aussi avec leurs influences et aussi les éléments de leur culture.
parce qu'ils ont le droit d'exister et ils ont le droit de dire à cette musique qu'ils l'aiment aussi. Alors, 30 ans de carrière, 30 ans de vie, au niveau de tes sources d'inspiration, qu'est-ce qui a changé? Oh, au niveau de mes sources d'inspiration, ce qui a changé, c'est un peu plus de maturité, un petit peu plus de distance par rapport à certaines choses. Je garde la fougue pour pouvoir exprimer ma flamme romantique, mon verbe, on va dire, lorsque je veux parler d'amour. Mais ce qui a changé aussi, c'est un regard un petit peu par rapport à la société. Je suis beaucoup plus réceptif aux mots que traverse ma Guadeloupe. Et j'ai aussi eu envie de m'exprimer là-dessus. C'est peut-être quelque chose qui dénature un petit peu le profil artistique que j'ai mis en avant et qui peut laisser certaines personnes à la frontière de mon œuvre. Mais je me dis que c'est ma vérité aujourd'hui de pouvoir, comme l'a fait Patrick Saint-Éloi, passer d'un thème purement charnel en exprimant l'amour qu'on peut exprimer à une femme, mais aussi pouvoir exprimer son amour à sa terre, pouvoir exprimer son amour par rapport à une volonté historique pour pouvoir commémorer en fait les temps forts de notre histoire liés à la traite négrière. Donc il y a des choses en fait, des expériences de vie ou lors de voyages quand j'étais en Afrique qui m'ont amené en fait à approcher une certaine réalité historique liée à l'Afrique et qui me ramène aux Antilles. Donc aujourd'hui, je suis capable de dire que je suis afro-descendant, mais que je suis aussi antillais remontant. Parce que j'ai pu aller à l'endroit où certaines choses se sont produites pour pouvoir en fait mieux connaître mon histoire et me situer en tant que citoyen de la Guadeloupe dans le monde. Alors, pour revenir sur tes 30 ans de carrière que tu vas célébrer le 18 juillet au Palais des Sports du Gosier, alors évidemment, il y a beaucoup de surprises, tu ne vas pas nous en dire plus. Simplement, alors tu vas célébrer tes 30 ans de carrière, mais quels sont les messages que tu aurais envie que tu vas faire passer lors de ce spectacle? Alors, ça va être pour moi l'occasion de dire merci, parce qu'en fait, on n'arrive pas à 30 ans de carrière sans soutien. C'est-à-dire qu'on grandit artistiquement quelque part, on est nourri de quelque chose qui nous habite et qui nous aide à nous construire et à nous définir lorsqu'on commence à se présenter au monde, surtout lorsqu'on est artiste. Et moi, plus le temps passe, plus je suis heureux d'avoir été nourri par l'énergie des Guadeloupéens. Parce que, comme on dit en coulisses, des fois, on se dit, quand tu fais tes premières armes en tant qu'artiste en Guadeloupe, tu peux aller partout. Parce qu'on a un public de connaisseurs et de gens exigeants qui n'applaudissent pas facilement. Mais lorsqu'ils reconnaissent que tu fais partie des gens qui sont capables de représenter dignement ton île, ta culture, ton pays, eh ben, eux, ils t'accompagnent. Et ce que j'ai envie de dire aux gens, le 18 juillet, c'est merci. Merci d'avoir été là pendant tout ce temps. Merci de m'avoir porté, m'avoir fait confiance, de m'avoir donné cette énergie pour pouvoir aller au-devant d'autres publics et dire qui je suis. Merci. C'est vraiment le mot que j'ai envie de leur dire. Au bout de 30 ans, et merci de me donner encore l'énergie d'aller encore plus loin. Alors, donc on rappelle la sortie de ton EP, pardon, le 24 mai et les 30 ans de carrière le 18 juillet au Palais des Sports du Gosier. En tout cas, Mehdi Custos, le Pige TV, te remercie d'avoir répondu à ces questions. Merci beaucoup le Pige et à très bientôt, au plaisir.